Alléluia, Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez reconnaissants pour cette matinée, pendant ce culte d'adoration, pour recevoir le message qui vient de Dieu. Nous allons, pendant ce culte d'adoration, le message qui nous sera prêché et lu dans l'Évangile selon Marc chapitre 11, à partir du verset 1 au 11e verset, qui a pour thème « Jésus a besoin de toi ». Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de croyants, étant toujours venus à l'église pendant un culte d'adoration, pendant les conventions, des croisades, pendant des messages semblables, mais ont toujours dû abandonner leur vie à une vie de la distraction. Longtemps tu n'as pas connu que Jésus a besoin de toi, tu te laissais vadrouiller dans des manger, dans des bois, dans des buvettes, dans des bars, dans des cabarets de part et d'autre, dans des colères, dans des fâchés, dans la haine. Mais ce matin, le Seigneur Jésus-Christ envoie ces messages pour causer uniquement avec toi. Voici le contenu de ce livre de Marc, chapitre 11, de verset 1 à 11. Je cite. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? » Verset 6. Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. » Verset 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. Verset 11 est la fin. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il eut tous considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Voici le message qui vient d'être lu. Nous allons écouter de quoi il s'agit-il. Il parle de qui? Pourquoi ce message est venu pendant cette matinée? Nous sommes si nombreux devant ce message pour le recevoir et pour pouvoir emprunter le chemin des apôtres et des prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi pendant cette matinée, toi qui m'écoutes pendant ce culte, toi qui m'écouteras plus tard et après, loin comme proche, le Seigneur a besoin de toi. Nous savons que l'anneau est un animal le plus négligé de tous les animaux que Dieu a créés, les animaux qui font la monture. L'âne est un animal qui est le plus négligé. Jésus a porté choix cet animal, l'âne. L'âne, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous qui sommes négligés par nos parents, nous qui sommes négligés par la société, nous qui sommes négligés dans nos quartiers, dans nos dénominations de part et d'autre, Jésus a besoin de toi. Toi, souvent, les hommes ont mal parlé de toi. Toi, souvent, les hommes t'ont dédaigné, t'ont regardé avec de mauvais yeux. Toi, souvent, les hommes t'ont injurié, t'ont qualifié de tout. Mais Jésus a besoin de toi. Jésus n'a pas besoin de quelque chose qui coûte cher. Jésus a besoin de quelque chose qui est moins cher, qui est abandonné, qui est dédaigné,
qui regardaient avec de mauvais yeux. La raison pour laquelle Jésus-Christ a disposé ses disciples cette matinée, cette soirée, pendant ces cultes pour que tu reçoives sa parole et qu'il va monter sur toi comme sa monture. Mais bien dans le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples traversé comme dit le message écrit par l'apôtre Jacques, l'apôtre Marc qui nous parle ce matin. Il a fait la rédaction de ce qui s'est passé sous ses yeux pendant qu'il vivait avec le Messie attendu. Il est arrivé pour que tu puisses comprendre ces messages pendant ce temps. Longtemps, il y a beaucoup d'hommes dans une société, dans une dénomination, dans une église, sont négligés, sont marginalisés, sont abandonnés. Mais Jésus a besoin de toi. Ma soeur, tu es malade, tu es souffrant, tu n'as pas un parent, tu n'as pas un emploi. Jésus veut faire de toi sa monture. Acceptes-tu de ce qu'il a envoyé ces messages pour te sauver de ta mauvaise manière de vivre? Jésus a besoin de toi. Regardons comme il a envoyé ses disciples, comme ici dans le verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, jusqu'au verset 11. Jésus a envoyé, et en les envoyant, il dit que lorsque vous serez arrivés, vous trouverez un anneau qui n'a jamais été la monture d'une personne. C'est toi. Tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais été repenti. Tu n'as jamais connu cette parole, cette vérité. Mais cette parole est venue uniquement pour toi, ma soeur. Mon frère, toi qui m'entends, toi qui me suis, cette parole est venue pour toi. Te voilà, tu es lié par l'esclavage de la boisson. Tu es lié par l'esclavage de la prostitution. Tu es lié par l'esclavage de la débauche. Tu es lié par l'esclavage des gonorrhées. Tu es lié par l'esclavage sous la servitude des sida. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Lorsqu'il fera de toi sa monture, les hommes vont chanter Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque tu vas accepter Jésus monter dans ta vie, il te fera comme sa monture. Les anges viendront à ta garde. Les esprits qui est au service de Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu les dépêchera pour toi, pour te protéger, pour te garder. Pendant la nuit, tu n'as pas eu de sommeil, tu as des cauchemars, tu couches avec des cauchemars, tu découches avec des cauchemars. Pendant le sommeil, tu n'as pas eu de sommeil pendant cette période que le Seigneur Dieu d'Abraham en a besoin de toi. C'est la raison pour laquelle ce message choisi par Dieu et par le Saint-Esprit, Dieu a besoin de toi. Te voilà malade, te voilà souffrant, te voilà esclave du tabagisme, esclave de l'alcoolisme, esclave de la prostitution, esclave des céphalées périodiques, esclave des règles douloureuses, esclave des pertes blanches, esclave des kystes et des choses semblables. N'as-tu pas connu cet homme de Jésus qui est venu et qui a envoyé ce message pour te sauver, pour te délivrer, pour que tu aies la vie sobre? C'est pourquoi il dit à ses disciples, lorsque vous y arrivez, dans cet endroit, vous trouverez au contour du village un anneau qui n'a été jamais la monture d'un homme. C'est toi, pasteur, évangéliste, toi qui es là devant moi, qui m'entends. Dieu a besoin de toi. Il veut te sauver de ta mauvaise manière de vivre. Il te tend la main, c'est pourquoi dans Matthieu 11, 28, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus te tend la main chaque jour où tu te réveilles, chaque jour où tu te trouves. Jésus te tend sa main, il a besoin de toi. C'est pourquoi lorsque ils ont détaché l'anneau et ces hommes ont posé la question, vous faites quoi là, cet anneau? Qui est ces hommes? Lesquels est ces personnes? Ce sont tes voisins, tes voisines, ton entourage, tes camarades, tes collègues de service. Lorsque tu décides d'accepter la parole de Dieu, il va toujours avoir des candidatons, il va toujours avoir des préjugés, il va toujours avoir de ceux qui vont te tirer à gauche et à droite. Mais laisse-toi devenir la monture du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus est venu pas pour nous condamner, pas pour nous mettre dans des difficultés. Il est venu pour faire de nous sa monture, pour nous accorder la vie sobre. Et quand on a amené cet anneau, Jésus était monté sur cet anneau. Il a fait cet anneau de sa monture et tous ceux qui étaient avec Jésus-Christ, chacun déposait leurs vêtements et l'anneau montait sur les vêtements et l'assemblée de la communauté de Christ chantait Hosanna.
béni celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque tu vas accepter cette parole, et Jésus fera de toi sa monture, ceux qui te négligeaient, tes parents qui t'ont mal vu, tes parents qui t'ont abandonné, tu deviendras leur conseiller et ils viendront sous ton toit pour recevoir de toi un bon conseil. C'est la raison pour laquelle pendant ces cultes, j'aimerais nous faire comprendre que Jésus-Christ a besoin de toi. Bien-aimés, chers compatriotes, chers parents, Jésus-Christ a besoin de toi. Il te tend la main. Il veut faire de toi sa monture. Tu as le mal, n'est-ce pas, de tête. Tu as le mot de bas-ventre. Tu as le mal de rein. Tu as le mal des yeux. Tu as beaucoup de difficultés en toi. Laisse Jésus faire de toi sa monture. Laisse Jésus faire de toi sa monture. Pendant ce dimanche 11 juin 2023, décide que je deviendrai maintenant à l'instant, je suis la monture du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a libéré de tous mes péchés, il m'a libéré de tous les dangers qui me côtoyaient. Jésus m'a ouvert la porte pour l'intégration, il m'a ouvert la porte pour la vie sociale. Jésus va me bénir, il va m'accorder des enfants, il va m'accorder un mari, il va m'accorder une femme, il va m'accorder un emploi après avoir écouté ces messages. Il a besoin de toi. Il a envoyé ces messages uniquement pour te sauver dans ta mauvaise manière de vivre. Chers compatriotes et chers bien-aimés, nous voici nombreux devant ces messages pendant cette matinée. Sois béni, sois sanctifié par cette parole et deviens la monture du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de toi, jeune homme, toi qui m'entends pendant cette matinée, jeune fille, toi qui es là devant moi, c'est toi. Jésus a besoin de toi. Il veut maintenant de faire de toi sa monture. Il va enlever en toi la colère, la fâcherie, la haine, l'hypocrisie, la ruse, les préjugés. C'est à toi, toi qui m'entends, c'est à toi qui me regarde, c'est à toi qui es là pendant cette matinée à ce culte d'adoration. C'est à toi que cette parole s'adresse. N'endurcis pas ton cœur, sois libre, sois détaché, sois arraché et deviens la monture du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur de cette parole, que le Seigneur de ces messages te bénisse et qu'il fasse de toi sa monture dès à présent, d'éternité en éternité. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, le seul Sauveur et qui vient bientôt. Amen.